Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle, comme prévu, nous allons détecter la collision entre le joueur et les blocs que l'on a extraits de la map dans la vidéo précédente. Alors du coup, ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps qu'on puisse accéder à la map depuis le player. Parce que là, effectivement, comme... alors pas la map, pardon, les blocs, puisque effectivement les blocs ici, le tableau qui nous a permis de stocker les différents blocs qu'on avait extraits depuis la map, ici, c'est privé, donc du coup on peut pas y accéder depuis ailleurs. Et même le simple fait de le mettre public ici, ça ne serait pas intéressant dans notre cas, puisque ici il faudrait qu'on ait une instance de game depuis player, et nous on n'a pas d'instance de game dans player, donc du coup on va faire en sorte que la variable soit statique. Donc statique public var. Du coup, ce que je vais faire, c'est que depuis la classe player, depuis n'importe quelle classe, j'ai accès, comme vous le voyez, à delta time, mais aussi à bloc. Donc là, par exemple, je peux récupérer le premier bloc qui a été enregistré depuis la map. Mais nous, ce qui va nous intéresser de faire, c'est donc détecter les collisions en fonction de ces blocs. Mais on va s'y prendre d'une manière un petit peu plus précise. On va ici, en dessous de Calculate Position, avant, donc là, souvenez-vous, c'est toute la phase où on fait les calculs de... bon, en l'occurrence, on faisait nos calculs de détection de collision avec le sol, d'ailleurs on peut les supprimer ici, mais c'était là qu'on faisait nos différents tests avec rajout de la gravité et nos tests si on peut aller à droite ou à gauche. Mais attention, ici on travaille qu'avec des valeurs, pour l'instant on n'a encore pas déplacé notre personnage à ce stade-là, quand on arrive à cet endroit-là, c'est après qu'on va déplacer notre joueur. Mais juste avant d'être sûr et certain de pouvoir déplacer notre joueur, il va falloir qu'on teste si on n'est pas rentré en collision avec un bloc. Donc du coup je vais rajouter une fonction qui s'appellera collision block, comme ceci, ou alors juste collision, ça ira très bien dans notre cas. Et je vais générer donc avec CTRL SHIFT 1 la fonction privée. C'est parfait. Et là, c'est maintenant que je vais pouvoir parcourir tous les blocs qui sont dans la classe game. Et je vais pouvoir, en fonction de chacun de ces blocs, détecter si oui ou non mon player est rentré en collision avec lui, ou va rentrer en collision avec lui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir, changer ma position pour qu'il ne soit pas dans le bloc, tout simplement. Alors, avant de coder, je vais expliquer avec un petit schéma, ce sera plus simple. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ça, c'est notre player, ça, c'est le bloc dans lequel on va rentrer en collision, on s'apprête à rentrer en collision avec lui. On a différentes informations dans cette image. On a donc le point ici qui correspond au point d'ancrage de notre personnage, donc ça, c'est X et c'est Y. Ici, on va avoir un autre point. Ce point il est terminé en X par X plus width, c'est donc la largeur, et en Y par Y plus height, donc la hauteur. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de tester tout simplement si ce point-là se trouve, avec ce qu'on va rajouter comme vélocité, se trouve à l'intérieur de notre bloc. D'accord? C'est-à-dire que là, on a détecté, on a dit, ok, j'ai cette vitesse, Vx, que j'aimerais rajouter notre personnage. Est-ce que je peux le faire? Tout simplement. Si cette vitesse, je peux la rajouter à mon personnage pour pouvoir justement le déplacer, je peux le rajouter à la position en X, ça veut dire que ici, je ne serai pas rentré en collision. Admettons que, par exemple, notre vélocité soit représentée comme ça, c'est-à-dire un certain nombre de pixels, d'accord, à l'écran. Si le coin supérieur gauche plus le nombre de pixels plus la position X, plus la largeur de notre personnage, c'est-à-dire on se retrouve ici en X, plus la vélocité ici, donc souvenez-vous, en gros ça veut dire globalement qu'on aura calculé tout ça, à ce frame-là. Si on arrive à cet endroit-là, c'est-à-dire dans le mur, ça veut dire que, évidemment, on sera en collision, donc il faudra tout simplement replacer notre personnage, et on va le replacer tout simplement, alors ça c'est le point d'ancrage du bloc, on va le replacer tout simplement à la position du bloc, donc ça veut dire qu'il sera à peu près là, moins sa largeur, donc ça veut dire qu'il reviendra là. Alors attention, on travaille que sur la position en X, pour l'instant la position en Y ne nous intéresse pas. Le problème c'est que, imaginez maintenant que notre personnage soit là, dans l'espace, on ne sait pas pourquoi il se retrouve là. Ce point-là, même si on rajoute la vélocité ici, par rapport au point d'ancrage toujours, ce point-là, il ne rentre absolument pas en collision avec le bloc, donc du coup,
alors que du coup notre personnage sera par exemple là. Alors qu'on n'a pas détecté la collision. Donc du coup, nous, ce qu'il va falloir faire, c'est aussi prendre un autre point, par exemple celui-là en l'occurrence, et détecter la collision comme ça. D'accord? Alors ce que je vais faire maintenant, c'est bien coder ça sur X, et pour que ce soit un petit peu plus sympa, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver la gravité pendant un moment, je vais mettre mon player proche d'un mur, ici par exemple, voilà. Donc là, si je lance mon jeu, vous allez voir... Alors déjà j'ai une syntaxe erreur, effectivement j'ai ma boucle ici qu'il va falloir que je génère, mais globalement j'ai placé mon personnage un petit peu plus près d'un mur. Du coup ce que je vais faire ici, c'est que je vais déclarer une nouvelle variable de type int, qui sera donc le compteur de ma boucle. Je vais aller récupérer les blocs qui sont maintenant accessibles, puisqu'ils sont le tableau blocks qui est accessible, puisque maintenant on l'a mis en statique public. Je récupère la longueur du tableau, et je fais un i++ pour parcourir donc ma boucle, continuer ma boucle, tant que je suis... dans un nombre convenable, tant que i est dans un nombre inférieur au nombre de blocs. Alors on parcourt notre boucle. Dans notre cas là c'est 14, on l'avait vu la dernière fois qu'on avait printé 14 blocs. Et du coup dans cette boucle, ce que je vais faire, c'est bien tous mes tests de collision. D'accord? Alors juste au passage, je peux lancer maintenant que j'ai plus d'erreur. Vous voyez que le personnage apparaîtra là, c'est assez sympa. Donc du coup là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir tout simplement tester si mon bloc est en collision avec un point. Donc je vais faire la détection par rapport au bloc, d'accord? Donc je vais récupérer mon bloc, je peux faire donc bloc à la position i, point, et là je vais pouvoir accéder à une méthode. Sauf que là, mon éditeur, il sait pas que c'est un bloc, évidemment il sait pas encore que c'est un bloc, puisqu'on a stocké un tableau d'objets, pour l'instant on sait pas encore que c'est des blocs. Donc du coup, moi, pour m'assurer que c'est des blocs, je vais le caster en bloc, c'est-à-dire que le contenu ici à la position i, enfin au ième élément du tableau, je vais dire attention, c'est bien un bloc. Du coup, ce que je peux faire après, c'est utiliser une méthode qui s'appelle par exemple itTestPoint, qui est une super méthode qui va me permettre donc de tester si un point est en collision avec le bloc. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est si le point, donc ça va se déterminer comme ça, en x et en y. Donc moi, le point que je veux, souvenez-vous par rapport au schéma, c'est le point qui se trouve ici, plus la vélocité que l'on compte ajouter. D'accord? À la frame, que l'on compte ajouter juste après, c'est-à-dire... que l'on compte ajouter à ce moment-là. D'accord? Donc juste avant, nous, on va tester s'il y a une collision vers ici la droite. Donc du coup, c'est le point en x plus la largeur du personnage, c'est-à-dire ce point-là plus cette distance-là, plus la vélocité qu'on va ajouter. D'accord? Vx. Alors, on va avoir un souci parce que Vx est multiplié par le delta time ici, donc, mais juste après. Et pour l'instant, si vous remarquez qu'on fait moins speed est à 100, donc là forcément on aura plutôt des soucis. Donc du coup ce qu'on va faire pour être sûr que Vx soit toujours égal à une valeur convenable, on va multiplier par le delta time dès lors que l'on calcule Vx. Ok. Donc du coup, souvenez-vous, le delta time c'est une valeur assez petite, donc du coup on n'aura pas de problème ici. Donc du coup, ici je teste bien le point qui se trouve ici, plus la vélocité qu'on compte ajouter. Si c'est dans le carré, à ce moment-là, je vais avoir un problème. Et bien sûr, je vais tester aussi par rapport à y. Y, c'est la valeur en y de mon personnage. D'accord? Donc, ça, c'est le premier test. Mais souvenez-vous, il faut qu'on fasse aussi un autre test avec le point du bas, ici, plus la vélocité qu'on compte ajouter. Donc, je vais faire un OU ici. Et je vais ouifier le tout avec... Voilà, je vais bien m'organiser comme ça. Et je vais ouifier le tout avec... Donc la même chose, sauf que en Y, cette fois-ci, c'est la hauteur qui est... j'ajoute la hauteur. C'est-à-dire que au lieu que le point il soit là, en Y, je le descends ici. C'est la même position en X, hein, mais je descends ici ma coordonnée Y pour pouvoir tester à cet endroit-là. D'accord? Du coup, maintenant, j'ai globalement tout ça qui va me permettre... donc j'ai toute la hauteur de mon personnage pour pouvoir tester correctement ma collision. Donc si c'est le cas... Ce que je peux faire, c'est déjà bien mettre la vélocité à 0. D'accord? Donc là, si je teste déjà, ça devrait fonctionner. Alors, elle n'a pas trouvé la propriété blocks. Effectivement, c'est game.blocks. On accède à la propriété, au tableau qui se trouve dans games. Alors, effectivement, là, j'ai encore ma gravité. Ce que je vais faire, c'est juste pas ajouter ma gravité. Donc là, vous voyez, je vais dans le mur. Et j'ai beau appuyer tout ce que je veux, mon personnage,
eh bien, il ne rentre pas dans le mur. Alors maintenant, je vais zoomer un petit peu dessus. Vous allez voir, il y a un petit souci. C'est assez simple, donc je fais clic droit à un zoom pour zoomer. Et en fait, le souci, c'est que, bon, eh bien, en fonction du delta time, bien évidemment, c'est pour ça, enfin, des fois, il peut y avoir des légers sauts de frame, ce qui fait que la vélocité en X va pas être calculée de la même manière, à quelque chose près. Vous voyez que là, j'appuie tout ce que je veux, bah, ça fonctionne pas. Et si je reste enfoncé d'ailleurs, attendez, je vais essayer d'avoir un grand espace entre le mur et le perso. Voilà, et je reste enfoncé là, hop, vous remarquez que petit à petit, il va se rapprocher du mur. Et ça, c'est pas terrible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être sûr de positionner notre personnage à la position du mur, moins sa largeur. D'accord? Donc pour ce faire, on va récupérer notre bloc I, on sait que c'est le bon. D'accord? Alors, au passage, pour éviter de faire des appels toujours au bloc, je peux très bien faire un bloc temporaire ici, je vais l'appeler bloc, qui va être égal au bloc temporaire ici. Je sais pas si c'est une bonne chose. Donc là, théoriquement, je vais tester quand même, ça devrait quand même fonctionner. Voilà, ça fonctionne toujours. Donc du coup, ce que je vais faire, d'ailleurs, je peux carrément le déclarer bloc ici, égal nul. Et là, ça devrait, ouais, ça fonctionne pareil, c'est juste j'ai une variable bloc générique pour mon personnage. Pour ma boucle, pardon. Donc à chaque fois, à chaque tour, je vais remplir renseigner bloc en fonction donc en fonction du bloc sur lequel je travaille. Enfin, je suis en fonction du bloc courant que je suis en train de tester. Donc là, ça suffit pas, comme je disais, de remettre la vélocité en X. Donc déjà, c'est sûr qu'il faut la mettre pour pas qu'on continue à s'entêter, à s'enfoncer dans le mur. Il faut aussi qu'on replace notre bloc correctement. Donc je vais dire ici le bloc, la position X de mon personnage va être positionnée au bloc point X, donc c'est la position en X du bloc, moins la largeur du personnage. Donc là, théoriquement, si je zoome et que je teste, voilà, mon personnage sera toujours collé au maximum contre le mur, d'accord? Alors, pour l'instant, c'est bien, on a testé ce côté-là, mais si je vais de l'autre côté, vous allez voir, c'est pas très gai tout ça. Ce qui se passe en fait réellement, je sais pas si je peux agrandir, c'est qu'en fait, évidemment, il m'a placé de l'autre côté, puisque j'ai dit que je le repositionnais de l'autre côté. En fait, il a détecté une collision dans le mur, donc on va essayer de revoir tout ça. Je vais faire un zoom. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est là, pour l'instant, il ne détecte pas la collision, parce que souvenez-vous, on détecte en fonction des points haut et bas. À partir du moment où, bam, on sort, il détecte la collision, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il nous replace de l'autre côté du mur. D'accord? Puisque c'est ce qu'on lui a demandé, effectivement, de faire à cet endroit-là. Donc là, ça, c'est pour tester la collision vers la droite. D'accord? Maintenant, on va tester la collision d'un mur vers la gauche. Left. Donc pour ce faire, bah, c'est un peu la même chose, sauf que là, on n'a pas le width par rapport à notre perso. On ajoute quand même la vélocité qui peut être négative, hein, souvenez-vous. Donc là, dans ce cas de figure-là, ça veut dire quoi? Je vais revenir un peu en arrière. Ça veut dire qu'on a notre mur qui est là, on a notre personnage qui est là. Maintenant, on va tester ce point-là et ce point-là. D'accord? Ce point-là, il a la coordonnée X, hein, c'est le point d'ancrage toujours de notre perso, qui est toujours en haut à gauche du personnage. La vélocité, dans ce cas-là, va être négative. D'accord? Par exemple, c'est-à-dire qu'on appuie sur la touche gauche, on va dans cette direction. Donc si la vélocité est négative ici et que on teste ce point-là, du coup, on a juste à prendre x moins la vélocité. Pareil ici, x moins la vélocité, sauf que là, bien sûr, ce point-là se trouve en y plus height, c'est-à-dire la hauteur. Et on peut faire nos tests exactement un peu avec le même principe que tout à l'heure. Donc là, x plus la vélocité et y, pardon, par contre, plus height. Du coup, le repositionnement de notre bloc, si on teste la collision, on doit le repositionner comment? On ne doit pas le repositionner de ce côté-là, d'accord? On va le repositionner de ce côté-là. Et dire le repositionner de ce côté-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire le positionner à la position x du bloc plus sa largeur. C'est-à-dire être à cet endroit-là, que en x. Et du coup, je peux faire comme ça.
Et là, si je teste mon programme, je peux détecter une collision. Ah, il n'a pas voulu là, sur ce coup-là. Alors en fait, c'est pas moins, c'est plus ici. Parce que c'est plus la largeur du bloc. Hein, souvenez-vous, c'est hop, x du bloc plus la largeur du bloc ici. Alors, j'ai trop d'instances de flash ou d'ouvertes ici. Bien que je pense à chaque fois à les fermer. Donc là, du coup, bah dans ce cas-là, je peux pas rentrer dans le mur. Et dans ce cas-là, hop, je peux pas rentrer dans le mur. Donc là, c'est bon, on a fait une collision horizontale. Maintenant, il ne nous reste plus que la détection de collision verticale. Donc, ground. Je vais copier puisque ce sera à peu près la même chose globalement. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais détecter non plus en X, mais je vais détecter en Y. Donc avec deux points qui seront là et là. Ça, c'est toujours l'origine. D'accord? Et je vais tester ces deux points-là. Forcément, parce que si jamais on teste que ce point-là ou que ce point-là, bah, si on teste que ce point-là et qu'il y a un bloc qui est là, bon bah là, il tombera pas dans un mur. Ce point-là, si on fait le test, et si on teste que ce point-là, bah, bam, il tombe pas dans un mur avec l'ajout de la vélocité. Donc, du coup, ce que je peux faire, c'est que ground. Ok, donc là, du coup, ce que je peux faire, c'est tester donc la position en X. Et là, forcément, je sais que ça va être la position en X plus width. Donc, c'est ce point-là. Ici, c'est X plus width. Ensuite, là, je vais tester donc dans les deux cas Y plus height. C'était bien en fait. Donc, si c'est le cas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte déjà que eh bien, la vélocité en Y soit égale à 0. On va commencer comme ça. Je vais réactiver ma gravité parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Et là vous voyez que bon bah on a un souci en fait, c'est que le personnage bah il rentre dans le. Enfin il a bien sa vélocité qui est à 0. Mais il y a un moment où bah, il détecte aussi la collision en X et hop il slide sur le côté. Donc ça c'est pas bon. Alors au passage, pour que ce soit peut-être plus évident à comprendre. On peut peut-être sectionner tout ça, le remplacer par 0. Souvenez-vous hein, comment on fait. C'est assez simple. Avec la touche Alt. Et je vais raccourcir la map. Et en fait là, hop, il a testé la collision. Du coup, bah, ce qui se passe, c'est qu'il revient, il revient à chaque fois dans le mur. Donc c'est pas top tout ça. Donc du coup, nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que... alors, on va tester la hauteur plus 1. Ça devrait déjà poser moins de soucis. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça pose quand même un petit souci. Bon, déjà, on va replacer notre player. Donc, on va me dire que sa position Y sera égale à la position du bloc en Y moins la hauteur du personnage. Bien évidemment, on a toujours le problème. Et je pense que pour résoudre ce souci, on va faire en sorte que les tests en X ici, ils soient de 1 pixel vers l'intérieur. Comme ça, il testera pas la collision. Ouais, on va faire ça. On va en fait plutôt tester 1 pixel vers l'intérieur à chaque fois. Pour éviter qu'il y ait des soucis avec justement le fait qu'il teste la collision en X à gauche et à droite alors qu'il est dans le mur. Vers le bas. Alors du coup là ça va être, on va tester width, donc plus 1, moins 1 pardon, parce que c'est les points qui sont, ça c'est la détection vers la droite, donc là moins 1. Donc c'est à dire que dans le personnage ici, souvenez-vous au tout début on avait le mur qui était là, on va tester en fait si ce point là, plus la vélocité en tant que collision. On va faire la même chose ici, mais de l'autre côté, donc c'est plus 1 en X, plus 1 comme ça.
Par contre, la hauteur ici, ça sera -1. Et là aussi. Donc déjà, ça devrait améliorer les choses. Et on a un souci là, bien évidemment, aussi. On a le même souci en fait en Y. Donc du coup là, c'est ce qu'il va falloir faire, c'est Y. On va tester donc le point en Y, on va le tester plus vers là, c'est-à-dire -1 pixel. Donc là c'est height -1 et là c'est height -1 aussi. Oula, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Je suis en train de me rendre compte aussi que là on n'a pas ajouté la vélocité en Y. Et que là en X on pourrait tester avec +1 et -1 les coordonnées. On va aussi mettre le isGrounded à true ici parce que bon on a touché le sol. Là, on devrait pouvoir sauter maintenant. Je suis assez embêté là du petit tremblement qu'on a. Je suis en train de me demander à quoi il peut être lié. Alors ça se peut qu'il soit lié au delta time. Donc je vais essayer de virer le delta time ici parce que normalement la physique ne doit pas fonctionner avec le delta time. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, on va l'enlever. Ça résout pas le problème quand même. Il tremble quand même notre personnage. Alors, écoutez, pour trouver le problème, moi, ce que je vous propose de faire, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans Flash Develop, c'est la possibilité de débugger. Alors, si vous êtes sur Flash tout court, je ne sais pas si on peut débugger. En tout cas, moi, j'utilise Flash Develop et j'utilise Flash Builder aussi sur Mac. Quand je suis sur Windows, j'utilise donc Flash Develop. Donc, pour débugger, c'est assez simple. Vous allez pouvoir, par exemple, mettre un point de debug où vous voulez et le programme va s'arrêter dessus. Donc là l'idée pour nous c'est de mettre un point de debug ici, donc on appuie sur F9, il y a un point rouge qui se met sur cette ligne et on lance le programme et on peut l'analyser step by step. Donc là vous voyez que là il a détecté ma collision, du coup j'ai plein de boutons ici. Moi c'est celui-là qui m'intéressait, celui-là il s'appelle Step Into. Et vous remarquez que ici on a la possibilité d'avoir les coordonnées de nos différentes valeurs dans les locals ici. Donc la VY on sait que c'est à 2, 6, d'accord. Step into, bam, ça passe à 0, d'accord. Donc j'avance, je vais continuer. Donc là il teste mes autres blocs. Donc il a fini de tester la collision et forcément là la position il ajoute 0, donc la position bouge pas plus que ça. Et souvenez-vous aussi, donc là on est revenu dans Game, souvenez-vous aussi que la position de notre personnage en X était passée à quelque chose comme 256, je sais plus. On va juste cliquer sur Inherit, vous voyez, voilà, 258. On a 258 en X, donc c'était la position du bloc sur laquelle on était la dernière fois. Sauf que... donc là, du coup, on peut retourner, il va nous remettre la VY à 0. Donc là, on a VY, par contre, qui est passé à 0,1. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ensuite? J'avance dans mon programme, 0,1. Et je les ai rajoutés, les 0,1 en fait. Donc du coup, ma coordonnée en X ici, en Y ici, elle est à 258 toujours. Bon, moi je vais continuer. Donc là, attention, notre VY qui est toujours à 0,1, pardon, on ne les a pas encore ajoutés, excusez-moi.
Et là, on est au moment où on va tester pour savoir s'il y a une collision, donc c'est-à-dire height plus 0,1 moins 1 au final. Donc au final, ça fait moins 0,9. Et est-ce que en dessous du personnage à sa hauteur plus height moins 0,9, étant donné que la vélocité ici, bah, elle fait 0,1, c'est presque 0, quoi, est-ce que, comme on s'est décalé d'un pixel vers le haut, est-ce que on touche le sol à nouveau? Bah forcément, il va me dire non. Donc du coup, je peux remonter. Donc du coup, j'ai pas touché le sol. Donc là, je peux tester pour tous les blocs, hein. Je vais jamais retrouver mon ground, une collision avec le ground. Vous voyez, je passe jamais dans le ground. Enfin, dans la condition de ground. On est au bloc 10, vous le voyez que c'est marqué ici. Enfin, théoriquement au bloc 10-1. Hop. Et là, on n'est jamais passé dans le ground. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va ajouter 0,1. Et ça, c'est pas bon, parce que du coup, ça va nous faire légèrement descendre. Et évidemment qu'après, ça va nous faire remonter, puisque on aura testé effectivement la collision. Donc là, on est à 0,1. On fait tout notre blabla, machin, on calcule la position, il va rajouter 0,2, et là 0,2 plus 1, on aura bien pu tester la collision ici. Donc en fait, globalement, on s'est rendu compte que c'était le moins 1 qui posait problème ici. Donc du coup, pour éviter le problème en X, on peut bien tester vers l'intérieur ici le point, mais il faut bien qu'on soit au niveau vraiment de la hauteur du perso. Donc là, théoriquement, si j'enlève mon breakpoint ici et que je teste mon jeu, ça a l'air de fonctionner plutôt bien quand même. Et si je fais un zoom avant, vous voyez que mon perso ne tremble pas. Et voilà, donc là on a testé les collisions dans notre map. Et là, ce qui est chouette, c'est que bah, du coup, maintenant qu'on a nos collisions, on peut tester par exemple de faire une map un peu plus sympa, en rajoutant par exemple un bloc là. On va tester de mettre un bloc là, voilà, par exemple. Et là, hop, vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Alors oui, c'était important aussi d'enlever la gravité avec le delta time, puisque normalement, tout ce qui est déterminé comme de la physique doit être sur un framerate constant. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais monter un petit peu mon saut à 3,5 de hauteur, enfin de jump speed. Et là vous voyez je peux tester sans trop de problème mes collisions. Alors bien sûr il manque la collision ici avec le top. Voilà. Mais bon déjà j'ai la majorité de mes collisions, c'est plutôt chouette. J'ai déjà les prémices d'un jeu de plateforme. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des bugs. Voilà. Et je vais rajouter du coup le test. On va dépasser les 30 minutes, hein, mais bon là c'est une partie importante. Là je vais rajouter le test de la tête. Donc ça va être la même chose, sauf que ça va être plus avec la hauteur ici. Cette fois-ci. Oups. Ça va être plutôt comme ça. Il faut pas que je mette is grounded. Faut pas que je mette la vélocité à 0. Par contre, il faut que je mette mon personnage à la hauteur du bloc en Y. Je sauvegarde. Je vais tester. J'espère que ça va être bon. Ah. Ça lui a pas plu.
Oui, effectivement, c'est juste que là j'ai mis 2 fois le block height. Je vais mettre block height ici. On va retester. Et effectivement, ça lui a toujours pas plu puisque il a testé la position en coordonnées X avant. Donc je me demande si je mets pas tout ça avant en fait. Si ça l'aide pas, si ça va pas l'aider dans son calcul, non, c'est bizarre ça. Le mieux c'est encore de débugger, hein, de faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va rajouter un point ici. Donc là il nous laisse même pas le temps d'arriver jusque là. Donc je vais supprimer mon breakpoint ici. Je vais tester la tête avant le reste ici et je vais mettre un breakpoint avant le X, enfin avant l'axe horizontal quoi. Ok, donc là qu'est-ce qui se passe? Alors, une vélocité qui est à -3, ok, c'est déjà énorme, il faut que je la remette à 0. On va recommencer, on va retester tout ça. Donc la vélocité est à -3, ok, alors du coup, qu'est-ce que je fais? J'avance gentiment, hop. Notre vélocité est à 0. On teste pas. Ah, du coup, on est quand même rentré là-dedans. Mhm. En fait, c'est comme si cette instruction, j'avais l'impression qu'elle n'était pas prise en compte. Je vais rajouter 2 par exemple en Y. Là, on voit clairement que le personnage il est dans le mur en fait. Mhm. Ok, alors ça va pas aider si là je teste sur Y, sur X, pardon. Je sais pas pourquoi je teste. Ah, pourtant si. Déjà, j'ai pas ajouté la vélocité en Y ici que je devrais avoir. Je vais retester sans mon breakpoint. Et là, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Vous voyez que là, je peux pas sauter. Il me recale automatiquement dessous le truc avec une certaine hauteur. Et en fait, c'était ça, c'était juste, j'avais pas rajouté la vélocité de mon personnage et j'avais pas assez rajouté de position. Donc là, il faudrait que je fasse -1 par exemple pour tester avec 1 d'avance. Testons. Non, ça ne fonctionne pas. Donc c'était pas mal en fait de rajouter juste ici une valeur. Est-ce que si je rajoute 1, ça fonctionne? Voilà, là ça a l'air de fonctionner. Je peux pas passer. En fait, je viens me positionner un en dessous. Un en dessous de mon bloc qui se trouve ici. Alors je vais essayer quand même de mettre un bloc ici pour voir ce que ça donne. Vous voyez que ça fonctionne. Je suis tout de suite arrêté et je redescends automatiquement. Donc c'est quand même pas mal tout ça, on aura pas mal avancé. Je vais voir juste quand même parce que ça me dérange un petit peu que ça soit comme ça, que ce soit pas super précis. Donc là le personnage au moment où il saute, on a le point qui est là. Nous on aimerait tester, on va essayer de tester avec un pixel d'avance pour juste pas le recaler.
Et je comprends pas pourquoi ici on n'a pas rajouté 1 en Y dans le left wall. Je suis vraiment en train de me demander, en fait on aurait dû rajouter 1 ici en Y. Et je peux du coup mettre -1 ici en Y aussi. Théoriquement, ça devrait fonctionner de la même manière mais en mieux. Voilà, donc là je suis juste collé contre le mur, il m'a collé contre le mur du coup. Parce que effectivement j'ai arrêté la vélocité. Mais là ça a l'air de fonctionner. Alors je rentre quand même un peu dans le mur. Et bah non, puisque j'ai mis j'ai mis -1 de test, donc il faut que je mette +1. Théoriquement ça devrait être bon. Voilà, j'avais mis -1 de test, donc du coup là je mets +1 et ça a l'air d'être bon. Non, c'est toujours pas bon, je rentre toujours dans le mur. Ça m'enquiquine tout ça. Bon, donc là -1, on a testé +1 ici, donc en fait le fait juste de mettre +1 sur le left wall, c'était juste ici en fait on va tester par rapport à là, hein, par rapport à ce point là, un point qui a un pixel de moins à chaque fois, donc en gros on teste le rectangle interne de notre bloc, mais là je ne comprends pas pourquoi il veut pas me replacer correctement. Le problème c'est que si je réinitialise la vélocité ici à 0, non, c'était ça en fait. Voilà. Alors je vais pas jusqu'en haut puisque forcément la vitesse elle s'incrémente. Donc c'est la raison pour laquelle je vais pas jusqu'en haut. Enfin que je touche pas le mur jusqu'en haut. Mais pourtant ça devrait, c'est ça que je trouve étrange parce que je le replace correctement. Block.height. Ça me dépasse un peu. Donc là, hop, il est replacé correctement et la vélocité, elle s'arrête. Puisque c'est ce que je lui demande. Du coup, au lieu de la replacer à 0, ce que je vais faire, c'est que bon, en fait, je vais incrémenter la vélocité de 1. Comme ça, théoriquement, si je ne m'abuse, il pourra toucher et retomber tout de suite. Bon, ça va convenir pour notre cas. Alors j'essaie de regarder si j'ai pas d'autres soucis, bon, parce que toujours bon de prendre des bugs maintenant. Donc là ça a l'air d'être bon. Un truc que je vais faire, c'est certainement diminuer la taille des tiles. Je vais les mettre, au lieu de les mettre à 32, je vais les mettre à 16. Je vais rajouter ici une constante privée, const, qui je vais appeler tile size, qui va être égal à 16. En général, on met en majuscule les constantes. Je préviens juste, hop, comme ça. Je multiplie par la taille de mes blocs. Du coup, mon player, ça risque de plus marcher là correctement. Quoique, oui, ça fonctionne bien là. Au niveau de mon échelle. Et mon bloc, du coup, ici, il doit faire tile size et il faut que ce soit statique. En fait, public. Du coup, dans bloc ici, je peux accéder à game.tilesize et pareil, game.tilesize. Hop. Et donc là, ça fonctionne plutôt bien. J'ai eu un petit souci là, qui est certainement lié à la taille de mon personnage. Donc je vais juste changer la taille de mon perso. Quelque chose comme 8, 15. Et là, ça fonctionne plutôt bien, je pense. Voilà, bon, je suis assez satisfait de manière générale du jeu là.
enfin de l'avancement. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même ajouter, du terrain. Donc là, je vais me rajouter X lignes, vous pouvez le voir. Je vais me créer le terrain, je vais l'agrandir un petit peu en bas en rajoutant ici des tiles tout en bas. Ici, je peux rajouter par exemple là 2 blocs, je peux faire un petit escalier comme ça peut être sympa. Voilà. Et là, si je fais play, vous voyez que je vais pouvoir jouer avec mes tiles. Et ça a l'air plutôt bien fonctionner. Le saut est peut-être un peu trop important, il faudrait que je le réduise pas de moitié, mais un petit... on va dire que je le réduise à 2,5. Là, du coup, je peux plus sauter pour atteindre les blocs. Du coup, je vais lui mettre un bloc à cet endroit-là. Donc notre perso, il est là. Je vais lui mettre un bloc ici, un bloc ici. Et voilà, donc là, on a la possibilité, vous voyez, de designer des niveaux assez facilement, mine de rien. Rien ne nous empêche de faire un petit level editor après, éventuellement. Et voilà comment on peut tester des collisions dans un niveau avec un certain nombre de blocs qu'on a extrait forcément là, de notre tilemap. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la fin donc de ce tuto. Là, bon là je suis complètement bloqué. Je peux pas malheureusement faire l'Yamakasi. On va essayer de monter. Non, je suis complètement bloqué. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis donc du coup à bientôt dans la prochaine vidéo dans laquelle on va voir comment rajouter d'autres items, rajouter un peu plus de fun à tout ça parce que là on n'a qu'une map. Et voilà, donc c'est tout pour ce tuto, merci de l'avoir suivi encore une fois et à bientôt, ciao ciao.